Bonjour à toutes et à tous pour ce tirage du mardi 19 novembre. Je vous accueille exceptionnellement chez moi puisque la semaine a été très intense et puis j'ai une stagiaire pendant 6 semaines avec moi et on a un ordinateur, alors je la laisse travailler. Voilà, d'où ma tenue et l'environnement qui change. Mais je me suis dit que je ne pouvais pas vous abandonner, que je devais faire ce tirage. Comme d'habitude, on va utiliser la voyance cash de Joe. J'ai sorti le romantique, le normand, le Vénus et Gaïa et mon bon vieux Béline. Alors, j'espère que votre lundi s'est bien passé. J'avoue que le tirage était assez, je sais pas, c'était assez étrange, mais c'est pas grave. Il paraît que ça a parlé à certains et certaines, donc c'est l'essentiel. Allez, on se concentre pour le mardi 19 novembre. Que veux-tu nous dire, Joe, pour ce mardi 19? Ok. Bon, il m'en sort 2 à chaque fois, donc je vais les garder. Mauvaise tentative, réessai plus tard, courage, ça va bien se passer. Bien, bon, alors avec ces 2 cartes, c'est pas forcément de super bon augure, mais si vous n'avez pas regardé le général de cette semaine, je vous invite à le faire. On se souvient, cette semaine, ça risque d'être un peu la montagne à gravir, mais c'est pour du positif. Mauvaise tentative et courage, ça va bien se passer. Moi, ce que ça me donne tout de suite, c'est que vous essayez peut-être de forcer une situation qui n'est pas prête, en fait, clairement. Et là, alors, le premier truc, c'est mauvaise tentative, réessai plus tard. Bah, c'est simplement arrêter d'essayer de forcer ce truc qui n'est pas prêt. Et là, Joe, votre guide, vous dit juste, ça va bien se passer, courage. Mais là, ne forcez plus. Donc, si vous avez ce sentiment sur cette journée que vous perdez un peu patience, que vous seriez tenté de faire une action pour que ça aille plus vite ou pour avoir une réponse plus rapidement ou ce genre de choses, bah, on vous dit que c'est pas forcément la bonne idée du siècle, quoi. Voilà. Alors, on va voir la suite du tirage de ce qu'il nous dit pour le mardi 19. Wouh, elle vole dans tous les sens. 19 novembre, j'allais dire 19 octobre, n'importe quoi. Pour mardi 19 novembre, que veux-tu nous dire pour ce mardi 19 novembre? Non, bon, ça l'a absolument glissé. C'est une aventure, tiens les cartes. Allez, 19 novembre, que veux-tu nous dire pour ce mardi 19 novembre? Que veux-tu nous dire pour ce mardi 19 novembre? Bon, allez, hop. Alors, tac, tac, dans ce sens. Comme d'hab, je lis les cartes les unes après les autres et ensuite, je vous recouvrirai pour faire un tirage global. Donc, on a le jardin. Ok. On a la tour. On a le soleil. Il est trop beau ce jeu. Franchement, j'adore. Et on a le serpent. Le jardin. Le jardin pour moi, sur ce tirage-là, là, c'est le mot qui me vient, c'est la paix retrouvée. Vous voyez, c'est ce jardin, pour moi, c'est le lieu où finalement vous vous sentez bien. Donc ça peut être, ressourcez-vous dans un lieu que vous aimez, ça peut être la paix retrouvée à l'intérieur de vous, peut-être quelque chose va s'apaiser sur cette journée, ou vous allez peut-être aller dans un lieu que vous appréciez particulièrement parce que c'est un lieu qui vous apporte des émotions plutôt positives. On verra ce que nous dit la suite du tirage, voilà ce que je peux vous dire déjà. La tour. Ah, c'est la tour, c'est pas celle du tarot de Marseille, hein, c'est la tour bien gardée là plutôt. Hein. Alors cette tour, qu'est-ce que vient-elle nous dire? Ok, sur ce mardi, il est possible, alors pour certains et certaines d'entre vous, qu'il y ait quelque chose qui vous paraisse mais insurmontable, où vous vous dites, vous êtes au pied de cette tour, en gros, pour faire l'image, vous êtes au pied de cette tour et vous dites, mais ok, là tout est fermé, le truc a l'air complètement infranchissable. Comment je vais gérer ce bazar ou comment je vais trouver la solution à ce problème. Vous voyez, pour moi, on est vraiment sur cet ordre-là, sur quelque chose qui est de l'ordre de l'infranchissable, en tout cas qui paraît être infranchissable. On verra bien sûr la suite du tirage. Donc voilà, ça peut être un obstacle, ça peut être une problématique, ça peut être
la vie en général, de se dire putain j'en ai marre, là comment on sort de ce truc, j'en peux plus. Voilà, vous verrez si vous dites-moi si ça vous résonne, parce que pour le coup c'est pas hyper joyeux comme ça de prime abord, mais bon, on l'avait dit, cette semaine nous paraîtra être une montagne, mais c'est pour le positif. Regardez, c'est tellement positif qu'on a le soleil. Quoi qu'il arrive, ok, sur ce soleil, moi, on me dit que ça, c'est votre intériorité. Finalement, c'est comme si, malgré tout ça, au fond de vous, vous saviez... oui, c'est comme si au fond de vous, vous saviez que vous êtes sur le bon chemin. Pour moi, on parle vraiment, le mot qui me vient, c'est intériorité. C'est ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Comme si au fond de vous, vous savez que c'est la bonne voie. Comme si au fond de vous, vous savez que tout va bien aller. Comme si au fond de vous, finalement... eh ben, la flamme de la passion, elle brûle toujours. Vous voyez, même si tout autour de vous, ça vous paraît être juste la catastrophe, là, au fond de vous, il y a ce côté qui y croit, quoi. Pour moi, c'est ça qu'on me donne. Il y a ce côté qui y croit, il y a ce côté qui sait que c'est bon, que c'est bien, que c'est la bonne voie. Bon, on verra qu'est-ce qu'elle nous dit, la suite du tirage par rapport à cette carte. Et puis, on a le serpent. Le serpent et la pomme. Mais là, c'est le serpent qui me parle. Ce serpent, alors on me montre son œil. J'essaye de vous le montrer. Vous voyez, il a un œil qui est plutôt flippant. Donc pour moi, je ne sais pas pourquoi on me montre son œil. Moi, on me montre le côté flippant. Donc il peut y avoir une situation qui vous fait peur. Ou ça peut être, il peut y avoir une peur à l'intérieur de vous qui est là et qui est forte. Et qui appuie peut-être justement sur cette journée. D'accord ? C'est ce que j'ai de prime abord. Pour moi, ce serpent-là, alors que j'adore les serpents, pour moi, ce serpent-là, c'est la peur. C'est la peur, donc soit une peur effectivement très ancrée. Pour moi, j'ai plus une notion d'une peur très ancrée. Quelque chose qui est là et qui relève que de la peur. Hein, d'accord ? Ça ne veut pas forcément dire que c'est vrai, parce que dans la réalité, les serpents sont plutôt des êtres sympas qui n'attaquent pas comme ça tout le monde n'importe comment. Il y a quelques espèces comme ça, mais la plupart sont plutôt des serpents qui partent, si je puis dire, en courant quand ils nous voient. Donc c'est vraiment, ça relève que c'est qu'une peur. D'accord ? Mais en tout cas, on me donne cette notion forte de peur. Ok, alors, le mardi 19 novembre, que veux-tu nous dire, mon petit Béline, sur le mardi 19 novembre? Que veux-tu nous dire sur le mardi 19 novembre? Alors, c'est toi qui veux me dire quelque chose, c'est pas toi qui veux me dire quelque chose. D'accord, mardi 19 novembre, que veux-tu nous dire sur le mardi 19 novembre? C'est un petit peu violent. Alors, je suis désolée, je vais devoir bondir sous la table. Ok. Alors, il y en a trop. Il y en a trop, je suis obligée de refaire. Le merci. 19 novembre. Que veux-tu nous dire? Toujours. Bon, ça fait déjà 2 fois qu'elle saute, donc je la prends. Sur le mardi 19 novembre. Il m'en faut encore une. Merci, je l'ai. Alors, voyons voir. Je me rapproche. Touc. Alors, hop, et... Ok, ouais. J'aime bien quand les cartes, elles vont dans mon sens de ce que je reçois comme ça. Alors, il faut savoir qu'en rendez-vous, j'utilise très, très rarement les cartes. Je reçois comme ça. Mais là, vu que je fais quand même pour... Vous êtes plus nombreux, ça me permet de ne pas perdre de temps et d'être... Les cartes me canalisent, en fait, m'aident à pas partir dans tous les sens. Mais voilà, souvent, j'ai les infos avant que les cartes tombent. Et quand ça tombe pile, c'est très, très rigolo. Ok. Sur le... Vous vous souvenez, sur ce jardin... qui est la paix retrouvée. Moi, c'est ce que j'avais. Cette notion de paix retrouvée, soit à l'intérieur de vous, soit dans un lieu que vous aimez fréquenter. Et derrière, j'ai l'ancêtre. Pour moi, cette paix retrouvée, c'est comme si à un moment, il y avait une reconnexion, alors soit à votre guidance, si vous avez la chance d'être en connexion avec votre guidance, soit ça peut être une paix retrouvée, parce que vous arrivez à retrouver une connexion avec votre âme, c'est-à-dire votre intuition, avec votre paix intérieure. Donc ici, bien sûr, pour certains et certaines d'entre vous, ça peut parler d'un déplacement dans un lieu qui est particulièrement apaisant pour vous, qui est un lieu que vous aimez parce qu'il est serein. Mais là, vous voyez, depuis tout à l'heure, j'avais paix retrouvée. Et là, ça vient surtout nous parler d'une paix intérieure. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait cette paix intérieure qui était là au fond de vous. Cette fameuse tour qui vous paraît infranchissable, eh bien, pour certains et certaines d'entre vous,
ça va être justement, ça va être cette connexion, comme par rapport à ce que je viens de dire avant, ça va être cette connexion à votre âme, à votre enfant intérieur qui vous paraît infranchissable. C'est-à-dire que vous savez bien qu'il y a un truc à faire avec ça, mais là, ça vous paraît infranchissable à l'heure d'aujourd'hui, vous ne savez pas par quel bout y prendre. Alors, le conseil que je peux vous donner, si vous n'y arrivez pas tout seul, faites-vous accompagner. Il y a des gens de grande qualité, je ne parle pas que de moi évidemment, mais il y a des gens de grande qualité, il y a de très bons professionnels. Si vous n'en connaissez pas, contactez-moi, j'ai tout un réseau de gens très sérieux et qui sont très très bien, qui pour le coup peuvent vous aider à recréer cette connexion afin d'avoir la paix intérieure, d'accord? Donc là, ce qui vous paraît infranchissable, finalement, cette tour infranchissable, c'est qui vous êtes au fond de vous. Mais là, aujourd'hui, ça vous paraît infranchissable. Peut-être que ça fait des années que vous turbinez avec votre cerveau, et vous ne savez juste plus comment faire pour vous reconnecter à qui vous êtes vraiment, à votre âme, à l'essence même de qui vous êtes. D'accord? Donc là, si vous êtes dans ce chemin-là et que malgré tous vos efforts, vous n'y arrivez pas tout seul, faites-vous aider. C'est pas pour rien qu'il y a des bons professionnels. Il y a à manger et à boire dans le milieu, ça c'est certain. Mais moi, pour en connaître un certain nombre, il y a de très bons professionnels et ça n'est pas pour rien qu'ils sont là. C'est aussi pour justement vous accompagner quand vous êtes en difficulté et que seul vous n'y arrivez plus. Vous savez, je vous disais, j'ai la notion que c'est l'intériorité, que c'est au fond de vous, c'est comme si vous le saviez. Alors, je ne sais pas si vous remarquez, mais quand même sur cette journée, on est très, très dans le revenir à soi-même, l'intuition, etc., etc. Et vous voyez, si on reprend cette carte de Joe, mauvaise tentative, réessayer plus tard, peut-être que vous êtes en train de forcer quelque chose qui n'a même carrément pas vocation à arriver et que là, finalement, ce qu'on vient vous dire dans ce tirage par rapport à cette carte, c'est voyez les choses, mais avec votre intuition. Connectez-vous à vous et les choses finalement vont tomber d'elles-mêmes ou vous allez comprendre pourquoi elles n'arrivent pas ou au contraire vous allez comprendre que finalement oui c'est pas le bon timing et finalement c'est très bien que ce soit pas le bon timing. Alors sur ce soleil j'ai la mort, j'ai les opposés. Ok, pour moi c'est la dualité, ça vient vraiment donner. Alors vous voyez pour une fois c'est assez rare mais pour une fois j'ai un tirage qui se lit vraiment dans l'horizontale. Là c'est vraiment la dualité. Sur cette journée vous pouvez être pris entre ce soleil, la confiance, l'intériorité, je sais au fond de moi que ça va marcher, et le mental, mais non, c'est une catastrophe, regarde, tu es tout seul, c'est horrible, on va tous mourir, il y a des éclairs, c'est affreux. Donc pour moi, c'est vraiment la dualité entre, au fond de vous, quand vous arrivez à vous reconnecter, vous êtes en contact avec cette paix intérieure, et puis, non, c'est insurmontable, je n'y arriverai jamais, je ne vais pas réussir. Et là, ça vient noter vraiment fortement cette dualité. Donc, il est vraiment possible que ça soit un peu la journée de la schizophrénie, où vous passez d'un état à l'autre de façon assez désagréable. Voilà, bon, c'est comme ça, il y a des jours comme ça. En plus, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, il fait mauvais, c'est horrible, c'est affreux. Bon, sur ce serpent, vous savez, je vous parlais de peur. Et j'avais que je vous disais, c'était une peur ancrée. Et ancré, je voulais pas le dire, mais c'est sorti. Pour moi, ça relève d'une vie antérieure, d'accord? C'est une peur qui est fortement ancrée, tellement ancrée que pour moi, elle ne vient, même si elle a été déclenchée dans cette vie par des événements que vous avez vécus, pour moi, la trace remonte à il y a bien plus longtemps. Et regardez ce que je tire. Vie antérieure. Vous voyez, qui est tombé spontanément dessus. Donc définitivement, là, ce qui peut vous empêcher de retrouver finalement cette paix intérieure, c'est une peur, mais c'est une peur assez ancrée. C'est pour ça que ça vous paraît tellement infranchissable. Parce que vous n'avez pas de point d'appui dans cette vie-là. D'accord? Vous avez peut-être guéri justement les blessures de cette vie-là et bravo à vous. Mais malgré tout, vous sentez que oh non, au fond de vous, c'est encore là. Et vous dites, mais putain, c'est pas possible. Moi, j'ai tout fait. Là, pour le coup, c'est normal. Malgré le fait que vous ayez super bien avancé, que vous ayez tout fait, vous pouvez pas trouver la solution dans cette vie-là parce qu'elle ne vient pas de cette vie-là. Elle vient d'une vie antérieure. Donc là, vous pouvez être aidé par des spécialistes qui travaillent sur des vies antérieures. Pareil, si vous n'en connaissez pas, laissez-moi un petit message. J'en connais qui travaillent en visio. Donc même si vous êtes de loin, c'est pas grave. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on vient vous dire, c'est
oui, vous avez fait le job parce qu'on voit bien qu'il y a ce soleil, qu'il y a ce jardin, l'ancêtre, il y a des très très belles cartes, mais on voit bien que malgré tout, il y a quelque chose qui vous semble infranchissable, qui semble être là encore et encore alors que vous faites le taf et que vous avez déjà avancé sur cette reconnexion intérieure, sur cette intériorité, mais malgré tout, eh bien, je vais pas dire que ça suffit pas, mais si, ça suffit pas, mais parce que il y a une vieille peur ancrée qui date d'une vie antérieure. Et là, il faut simplement, en fait, venir dire à votre corps, à vos cellules, que cette peur-là, elle a aucune raison d'être dans cette vie-là. C'est juste un truc qu'il faut effacer. Et ça se fait très facilement, ça se fait très bien. Surtout si vous avez bien travaillé dans cette vie-là, du coup, la leçon sera déjà comprise. Donc, c'est vraiment, je dirais, c'est comme faire passer une note de service dans tous les services, quoi. Dire, non, bah, c'est bon, ça, on oublie parce que ça ne nous est plus aucune utilité. Vous voyez, on est sur cet ordre-là. Et puis, bah, s'il y en a où vous n'avez pas trop bossé, vous n'avez pas encore trop compris la leçon, et bah, c'est pas grave, ça sera de toute façon l'occasion de travailler dessus et de vous libérer de cette peur qui vous handicape. Donc voilà. Donc moi, le message que j'ai là, qui est très très fort et qui appuie très fort, donc c'est pour ça que je vais me permettre de le dire, c'est un message rassurant. Vous n'êtes pas zinzin, vous n'avez pas travaillé, d'accord? Tout le monde le sait. Vous avez fait le job, mais là, ça relève d'un autre niveau. Il faut juste aller nettoyer cette petite mémoire qui vous enquiquine. Vous voyez? Regardez, on se souvient de cette carte. Courage, ça va bien se passer. C'est juste que voilà, ça paraît des fois, on dit et pourquoi ça tombe pas, et pourquoi j'y arrive pas, et voilà, et talali, et talala. Et bien tout simplement parce qu'il y a cette mémoire qui vous embête. Et vous avez beau faire tous les efforts, elle est là, mais parce qu'elle est là d'une vieille vie. D'accord? Regardez la carte de finalité avec le Béline, c'est la construction, c'est l'entreprise. Donc ça veut bien dire que ce tirage-là, il pose les bases. Vous voyez, cette journée, elle vient poser les bases d'une fondation. Donc, soit vous avez déjà un rendez-vous avec un thérapeute, soit ça va vous faire prendre conscience et vous allez réussir à travailler vous-même parce que vous avez les compétences et les ressources, soit ça va être le déclencheur de se dire « Ah mais oui, mais bien sûr » et vous allez prendre rendez-vous avec un thérapeute. Mais peu importe ce qui se passe sur cette journée, peu importe la façon dont vous l'abordez, c'est les fondations d'une nouvelle construction. Et ça c'est certain parce qu'il y a déjà des très belles bases en vous. Il y a ce jardin, il y a la connexion à l'intuition, on a l'enfant intérieur, on a le soleil, il y a juste ce petit truc qui vous voyez, qui est par-dessus et qui vient encore embêter un peu, mais derrière, ce sera de belles nouvelles fondations. Vous voyez, sans cette mémoire qui vous enquiquine et qui n'a plus aucune raison d'être là. Voilà. Bon, et écoutez, contrairement à hier où je trouvais ça plutôt capillotracté et compliqué à comprendre, là, moi, je trouve ça plutôt fluide et lucide. Et puis, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle par rapport au message d'hier. Voilà. Et du coup, je trouve qu'on est assez dans la tendance de la semaine. Donc, c'est pareil, je vous invite à écouter le général si vous ne l'avez pas fait et dites-moi ce que vous en pensez. Merci à toutes et à tous. Je vous rappelle que vendredi 22, il y a une nocturne de 20h à 22h. Je fermerai la boutique exceptionnellement à 16h pour pouvoir tout préparer. Et de 20h à 22h, je vous accueille pour une nocturne avec illumination, déco de Noël pour commencer doucement à se mettre dans l'ambiance de Noël. Je vous offrirai le petit biscuit de Noël, tisane de Noël. Et pour celles et ceux qui le veulent, il y aura possibilité de tirer une carte d'oracle et d'obtenir une lecture personnalisée de cette carte, soit par moi-même, soit par mon amie Kayla qui sera présente. Également, il y aura moins 5% sur toute la boutique pour vous aider à préparer les cadeaux de Noël en douceur. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt.